So believe it or not, the choice is not huge in the liquor store next to us. Good. It's working. Yeah, we went for rosé for fanciness. It doesn't. Ready and. Oh. That would be the best one. You're in good health for a long time. Salut tout le monde, donc aujourd'hui 10 janvier. Donc là on est à côté de Byron Bay et il est 7h-5. Donc on a monté une montagne pour aller voir le lever du soleil. J'ai pris quelques photos, quelques vidéos. Donc c'était debout à 3h du matin pour partir à 3h30, 4h, 3h30, une demi-heure de voiture et ensuite une petite randonnée de 4,4 km et ça grimpe, On a mis 1h30 je crois pour monter. Voilà, donc je suis crevé, j'en peux plus. Faut que j'aille me coucher. Et du coup, en fait, on profite de la vue. Du coup maintenant on est obligé de redescendre par là. Donc on a quand même un beau panorama encore. Ok. On va essayer du coup à 7h30, on entend déjà bien les cigales. Et là, c'est le chemin du retour, donc c'est un peu comme ça. Là c'est la partie la plus facile. On a fait le plus gros. Voilà, donc maintenant il reste 4 km à faire en descendant. Donc ça va être assez tranquille je pense. Et du coup c'est plutôt sympa comme randonnée. En fait en haut, au niveau du point de vue, il y avait d'autres Français. Donc ça a permis encore de partager nos expériences, etc. Donc ça c'était plutôt cool. Et après aujourd'hui, du coup, je sais pas ce qu'on va faire. Là on va retourner à la voiture, il va être peut-être 8h30, 9h. Après du coup la fille qui est venue avec nous, c'est une Canadienne. Donc on l'a rencontrée hier. Et, on a fait juste la journée avec nous. Et après on va la déposer à un centre de yoga. Je sais pas où c'est exactement, on va voir. Mais elle va y rester pour quelques jours je crois. Du coup nous après, moi je pense qu'on va retourner sur Byron Bay. Parce que j'aimerais bien filmer du coup le centre-ville. Et puis après,
peut-être aller à Ninh Binh. C'est un village hippie. Apparemment ça vaut le coup. Donc on va peut-être aller voir ça. Voilà. Donc là on continue la descente. Ah, ça y est, du coup là il est 10h30. Donc on a déposé Marie en fait dans un autre camping où elle va rester quelques jours. Et nous, on va reprendre la route pour retourner à Byron Bay, je pense. Moi je voulais visiter le centre-ville un petit peu. Même s'il n'y a pas grand chose, il y a quelques commerçantes, mais histoire de voir un petit peu, de sentir un petit peu les ondes positives de la ville apparemment. Et puis après on va voir ce qu'on fait. Peut-être aller à Ninh Binh, un village hippie aussi, pour cet après-midi. Et du coup demain, et du coup ce soir, trouver un camping vers la Gold Coast ou vers Brisbane, on va voir. Voilà. Donc là on reprend la route. Bon ça y est, du coup là on est revenu dans la ville et en fait donc là on a la grande rue principale où on a des souvenirs shops des deux côtés. Voilà, là ou là. Et en fait cette grande rue principale elle va directement à la plage. Donc on va voir ça. Après il y a quelques rues traversantes, mais la grosse activité c'est un peu comme à la Baule, c'est la grande rue principale où il y a beaucoup de monde. Et puis le reste où il y a des cafés aussi, comme ici. Et puis le reste, il n'y a pas grand chose à faire. À part aller à la plage, à faire du surf, faire je sais pas quoi d'autre. Et c'est tout. Voilà. Yeah. Ça y est, du coup après avoir fait quelques magasins, on a vite fait le tour en fait de la ville. Parce que voilà, donc là on est à l'autre bout de la rue. Elle est pas très grande, hein. En 1 heure on a fait le tour à peu près. Voilà, donc là on va retourner à la voiture. Je vais peut-être aller faire quelques courses. Et puis ensuite aller à Ninh Binh. On va voir. Bon, ça y est, du coup là il est 2h moins le quart. On s'est arrêté au Woolworths là pour faire quelques courses pour pouvoir manger. Et là on va aller à Ninh Binh. Donc je crois qu'il y en a pour une petite heure de voiture. Ça y est, là on est arrivé au village de Ninh Binh, donc c'est un peu plus d'1 heure, on a mis, il est 4h moins le quart, donc on a dû mettre une bonne heure et quart pour venir jusqu'ici. Donc les gens sont plutôt cool. Voilà, donc là on a été à l'office de tourisme ici, Visitor Center pour voir ce qu'il y avait à faire. Donc il y a un musée d'art, il y a le marché qui est juste en face là, qu'on peut faire. Et puis il y a une usine de candles, de bougies aussi qu'on peut aller visiter. Donc on va peut-être faire ça, on va voir. Voilà, donc là on a été au marché ici en face. Donc c'est vraiment un marché tout petit. Il y a une petite boulangerie, un marchand de fruits et légumes. Il y en a qui vendent du tofu. Parce que du coup comme c'est un village assez peace. Voilà, donc il y a du tofu, tout est bio, tout est pas beaucoup de viande, pas beaucoup de poisson. Voilà, une ville d'amour et d'eau fraîche. Marrant ces petits tags peut-être sur la route.
il y a beaucoup de couleurs d'arc-en-ciel. Je trouve ça marrant. On est dans la rue principale, donc avec un bar. Voilà, c'est Nimbin Embassy. Voilà. Un petit hôtel quand même. Voilà, les dessins, ils ont fait le rond-point à la peinture. C'est vraiment un autre monde ici. Bon, du coup on continue la petite promenade dans la ville de Nimbin. Et en fait là ils ont des installations, donc ils ont un skatepark, des jeux pour enfants. Ça c'est un terrain en fait de pétanque, mais des pétanques rondes comme on a vu quand j'ai fait ma marche de Bondi à Koji. Et ils ont une piscine aussi. Bon, c'est un village très cool. En fait, l'histoire c'est que en 1973, il y a de nombreuses personnes et des groupes alternatifs qui se sont rejoints ici. Alors pourquoi ici, j'ai pas très bien compris. Et en fait, c'est pour l'Aquarius Festival, donc pour un festival qui s'en joint. Et puis ensuite, au fur et à mesure, tous les ans, il y a eu toujours de plus en plus de monde. Et donc c'est comme ça que la ville est devenue une ville hippie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai compris. Bon, on est toujours à Nimbin. Là, voilà, donc on a quitté un petit peu le centre-ville. Et c'est vraiment très calme. Et puis du coup, il fait très chaud. Et puis on n'a pas d'ombre, donc ça c'est plutôt chiant. Voilà, mais il fait super chaud. Donc là, en fait, je me trouve dans une fabrique de bougies. Donc ils font leurs propres bougies ici. Voilà. Et du coup, on peut aller tout visiter. Voilà. Donc là, avec la cire, ici c'était la zone de pyramide. Donc là, je pense que c'est des pyramides, hein, forcément. C'est plutôt pas mal fait, hein. Il y en a un paquet, il y a de tous les tailles. Et la pyramide arc-en-ciel, forcément. Ah, 30 $, en vrai, c'est un peu cher. Ouais, massive celle-là. Et donc là, ils font sécher des bougies aussi. Et donc depuis des années, c'est toujours les mêmes méthodes. On va essayer, du coup là il est 5 h. Donc on retourne à la voiture pour aller à notre camping. Donc j'espère qu'il sera pas trop loin pour arriver pas trop tard, pour pouvoir manger et aller se coucher. Parce que je suis crevé, j'en peux plus. On est levé depuis 3 h du matin, là il est 5 h. Encore 1 heure de route, plus tout ça. J'en peux plus. Ouais, du coup là on a repris la route, direction notre prochain camping. Il n'y a toujours personne sur la route. Hein.
Vous voyez là, du coup, on est arrivé dans notre campement. Il est 11h du soir. Il y a plein de trucs ici. Il est 11h du soir, du coup, je vais me coucher. Donc, j'ai fait quelques vidéos. J'ai pas pu les mettre en ligne parce que j'ai pas internet. Donc, je verrai ça demain. Et puis, du coup, là, je vais aller me coucher parce que je suis claqué. Voilà. Donc, je vous remercie toujours de me suivre. Ça, c'est plutôt sympa. De me laisser des commentaires. N'hésitez surtout pas. Et puis, comme d'habitude, partagez, likez et profitez de mes vidéos. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!